vous parler d'un bon plan. Donc il s'agit de ce pack de pieds presseurs que j'ai acheté sur internet pour moins de 20 €, 18 € quelque chose, avec les frais de port qui sont compris dans le prix. Voilà, donc moi celui-ci je l'ai acheté sur eBay. Il y a également des amis Facebook qui l'ont reçu le même sur le site Amazon. Donc vous avez le choix. Celui-ci je l'ai acheté sur eBay, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également le lien pour le site Amazon. C'est pas le même emballage mais c'est exactement les mêmes pieds presseurs, donc c'est à peu près les mêmes prix. Et celui d'Amazon arrive plus rapidement, puisque celui-ci arrive en 3 semaines à peu près. Et donc je l'ai reçu directement dans ma boîte aux lettres. J'ai pas eu de frais de douane. Donc ceci, je l'ai eu pour moins de 20 €. Je voulais vous présenter cela. Donc j'ai fait une vidéo au tout début de ma chaîne où je vous les avais présentés. Donc voici les pieds que j'ai achetés donc quand j'avais acheté ma machine à coudre. Ceux-ci sont les pieds que j'ai reçus avec la machine à coudre. Donc voilà ceci, plus le pied donc standard. Donc, quand on achète la machine neuve, donc on a quelques pieds qui sont fournis. Bien sûr, quand on l'achète d'occasion, c'est pas sûr que le propriétaire de la machine ait gardé les accessoires. Donc ces pieds là je les avais achetés 72 €, mais ceux-là sont exactement les mêmes. On va se rapprocher et je vais vous montrer, et c'est beaucoup moins cher, donc comme vous pouvez le voir, pour plus de pieds. Donc ici il y a 32 pieds, donc certains sont vraiment des accessoires, vraiment, et d'autres sont très utiles, donc comme le pied que je vous avais déjà présenté, le pied pose-biais, donc que maintenant j'ai en double, ou le pied pour fermeture invisible, ou également le pied fronceur. Voilà donc comment se présente donc ce pack. Donc il va y avoir un seul défaut donc que j'ai dans un pied, puisqu'il manque la barre d'attache, et donc c'est impossible d'utiliser ce pied-ci. Alors juste à titre d'information pour vous montrer que c'est vraiment des pieds qui sont identiques à ceux que j'avais achetés, donc assez cher on va dire. Celui-ci c'est le pied donc fronceur, je vous avais fait une vidéo dessus avec les explications. Et celui-ci c'est celui qui est dans le pack. Donc celui de droite, celui de gauche. Voilà. Il n'y a pas de grosse différence, je vous mettrai une photo, mais il n'y a pas de grosse différence. Voilà, donc je vous les mets l'un à côté de l'autre à titre comparatif. On peut voir que c'est presque les mêmes. Donc voici les 4 pieds ourleurs que l'on a donc dans le pack. Voilà, donc c'est différentes tailles d'ourlets, donc ça reste toujours en termes de millimètres. Vous allez avoir celui-ci qui est un peu plus grand, mais pas beaucoup. Alors je vais vous donner les noms de chacun des pieds. Donc on a celui-ci, voilà, donc qui est le pied pour tricot et maille. Donc on voit qu'il y a un petit bout ici en plastique bleu et un petit ressort ici, donc voilà, qui monte et qui descend, on voit bien là. Et donc il est spécialement adapté pour le tricot et les mailles. Ensuite on a celui-ci, donc c'est le pied pour fermeture éclair et passepoil. Voilà, donc on a l'adaptateur pour mettre soit à droite de la fermeture éclair, soit à gauche de la fermeture éclair, ou du passepoil. Ici on a le pied broderie, voilà, donc transparent ici pour bien voir notre tissu que l'on a en dessous, et le motif de broderie. Donc ici on a le pied pose-biais, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur celui-ci. Ici on a un pied pour repriser qui s'appelle le pied stopper, mais on peut également l'utiliser pour faire de la broderie. Je vous ai déjà fait une vidéo concernant ce pied là, et donc on peut utiliser ces deux pieds. L'avantage avec celui-ci, donc on sera plus à l'aise pour faire de la broderie, et on a donc le petit ressort, voilà, qui est là, qui va nous servir à utiliser des tissus plus ou moins donc fragiles. Voilà, donc le pied pour repriser. Donc ici on a le pied à 3 roulettes. Voilà, donc on a une grande et 2 petites roulettes, et donc c'est pour faire de la couture sur du cuir. Donc ici on a nos 3 pieds donc ourleurs de différentes tailles d'ourlets, donc ça se compte en millimètres, hein. Je crois que le plus grand c'est 4 mm ou 5 mm. Donc vous avez aussi des vidéos sur ces pieds là, et sur ce pack donc il y en a un troisième ici, donc c'est le plus grand ourlet. Voilà, donc il y a 4 pieds ourleurs dans ce pack. Ici donc le pied pour froncer. Ici le pied pour fermeture
pour ourlet invisible. Voilà, donc vous avez également une vidéo là-dessus. Vous avez aussi une vidéo sur le pied fronceur et les différentes fronces. Donc ici vous avez le pied avec guide de couture. Voilà, donc c'est parfait pour les débutants et également pour les personnes qui font du kilt ou du patchwork. Donc vous avez votre guide ici avec les différents crans. Ici vous avez le pied pour piqûre dans la couture. Donc pour piquer dans la couture, vous pouvez mettre deux tissus l'un à côté de l'autre, donc de part et d'autre ici de la petite lamelle que l'on a là, voilà, qui dépasse un petit peu. Et voilà, donc ça va vous guider dans votre couture. Donc, à côté, celui-ci, on a le pied pour cordelette. Donc il y en a plusieurs dans le pack. Et donc vous insérez vos cordelettes dans les petites trous que vous avez à cet effet. Et puis vous pouvez donc stabiliser vos cordelettes et les coudre de la même façon. Donc ici le pied transparent. Ici le pied pour surjet. Voilà. Et donc vous avez la petite lamelle qui se trouve au bout pour bien stabiliser donc votre couture et pour faire votre surjet. Donc ici le pied quilting avec guide. Donc vous avez votre petit guide qui est là. Voilà. Ici le pied pour couture droit. Donc ici le pied quilting sans guide. Donc vous voyez qu'on n'en a pas. Donc la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de guide qui est là. Voilà, donc on peut faire à l'intérieur de la couture. Ici le pied pour cordelette également. Donc on insère les cordelettes d'une autre façon. Donc en dessous ici de notre cale. Alors ici le pied pour appliquer et ici le pied pour appliquer transparent. Donc très franchement je vous conseille celui-ci, mais les deux sont bien, avec une largeur ici, un espace suffisant pour pouvoir maintenir notre tissu et voir ce que l'on fait donc sur les deux tissus pour les appliquer. Ici le pied téflon, donc pour coudre tout ce qui est simili-cuir ou toile cirée. Donc là le quatrième pied pour ourlet. Ici donc le pied cordelette, non, plus espacé que l'autre qui est ici. Voilà, donc ici un deuxième pied cordelette. Voilà, donc je vois pas beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a un peu plus de cordelettes. Donc celui-ci on peut insérer un peu plus de cordelettes que l'autre. Ici ça c'est un pied qui est indispensable, donc c'est le pied pour fermeture invisible. Donc pour pouvoir coudre une fermeture invisible, on a besoin de ce pied là, donc il est indispensable. Ici c'est un pied à nervure pour pli. Voilà, donc j'essaierai de vous faire une vidéo dessus. Il est pratique si vous voulez faire des petits décos à nervure avec pli et pourquoi pas insérer une petite cordelette. Et donc la nervure que vous avez fait se décale et les fentes que l'on a là vont nous servir de guide en fait pour la seconde nervure. Donc c'est très intéressant. Un second. Donc il y en a deux. Voilà, un plus grand qu'un autre. Ici c'est le pied pour poser les perles, donc assez pratique. Donc ici on a une grande fente assez profonde pour que les perles puissent passer et pour que l'on puisse poser les perles. Il est également transparent pour pouvoir voir ce que l'on fait. Donc celui-là il est assez pratique. Je pensais pas poser les perles à la machine à coudre un jour, mais vu qu'on a ce pied là donc dans le pack qui est à un prix très intéressant, donc pourquoi pas. Ici c'est le pied pour poser les rubans. Voilà, donc on a ici également une fente qui est assez large pour pouvoir poser les rubans. Donc c'est celui qui est arrivé, donc je vous disais sans la tige, donc inutilisable, mais c'est pas ce que je fais le plus souvent de toute façon, sinon je l'aurais renvoyé bien sûr. Alors celui-ci, donc c'est le pied pour poser les passepoils. Donc on a ici, donc en dessous du pied, deux grandes fentes pour pouvoir poser les passepoils, soit à droite soit à gauche. Voilà, donc elles sont assez grandes pour pouvoir avoir plusieurs tailles de passepoils. Donc voilà, donc si vous voulez poser des passepoils, on peut le faire également avec un pied tout simple pour fermeture éclair. Mais vu qu'on a ce pied là et que ça nous facilite un peu
la tâche, pourquoi pas. Et ici, donc c'est un pied un petit peu spécial pour faire des petites broderies un petit peu spéciales. Donc ici, on va faire un point zigzag et avec donc la tige qui est au-dessus, et bien ça va espacer les points. Et donc c'est pour faire une broderie entre les tissus. On le voit souvent dans les robes de petites filles. Je vous ferai une vidéo dessus si vous le voulez, parce que je sais qu'il n'est pas facile à comprendre comme ça, mais en vidéo il est très facile à comprendre. Donc voilà, donc on a une petite tige qui est là, voilà, qui va nous permettre d'avoir de l'épaisseur pour pouvoir avoir un petit espace entre les deux coutures. Donc on met une couture à droite et une couture à gauche, on fait un point zigzag, et l'épaisseur qu'il y a là va nous faire un demi-centimètre ou 3 mm d'espace entre les coutures avec une petite broderie. Donc c'est et on pourra faire une broderie ensuite à la main par dessus, donc c'est assez sympa. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je n'ai pas été trop longue, en tout cas je vais essayer d'écourter au montage. Voilà, donc si vous voulez avoir une vidéo un peu plus précise sur un des pieds, eh bien dites-le moi, je vais essayer de faire la vidéo bien sûr le plus vite possible. Une petite démonstration sur le pied. Voilà, donc je trouve que c'est un bon plan, j'en ai essayé quelques-uns. Ils sont très bien, ils sont aussi bien que ceux que je vous avais présentés en tout début de vidéo, que j'avais payé, je vous dis, 72 € et qui sont exactement la même chose. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous présenter donc ce pack. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce pied-là, voilà, sur ce pack-là. Donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont demandé comment j'allais. Vraiment ça fait plaisir, donc je vais bien. J'ai un peu freiné les vidéos puisque j'ai plus beaucoup de temps. J'espère que je vais essayer de m'organiser pour avoir plus de temps, mais ça je vous le dis depuis assez longtemps. Donc voilà, j'espère pouvoir m'organiser et reprendre les vidéos. Je ferai une vidéo juste après celle-ci ou avant celle-ci pour discuter un petit peu et puis vous parler un petit peu des changements qu'il y a eu pour moi. Voilà, donc je vous ferai une vidéo juste blabla. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt sur la chaîne.